sur le chemin vers la maturité. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous sommes une équipe de chrétiens engagés à faire connaître la parole de Dieu à travers la lecture des livres chrétiens. Actuellement, nous sommes en train d'exploiter les livres Une vie motivée par l'essentiel, écrit par Rick Warren, sélectionné par le docteur Jonathan Batso, la lecture de Grâce Mouyissa. Nous sommes au 17e jour, 17e chapitre, votre vraie place. Vous êtes maintenant co-citoyens des membres du peuple de Dieu. Vous appartenez à la famille de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 19. La famille de Dieu, c'est l'Église du Dieu vivant. 1 Timothée 3, verset 15. Vous n'êtes pas seulement appelés à croire en Dieu, mais aussi à lui appartenir. Même dans les contextes parfaits et sans péché d'Éden, l'Éternel a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Genèse 2, verset 18. Nous avons été créés pour former une communauté, une famille, afin de vivre dans la communion fraternelle, et aucun de nous ne peut atteindre seul les objectifs fixés par le Seigneur. La Bible ne nous parle jamais de saints solitaires, ni de personnes qui s'isolent des autres chrétiens et se privent de la communion fraternelle. Elle nous dit au contraire que nous avons été rassemblés, coordonnés, édifiés, que nous sommes membres les uns des autres, co-héritiers, unis, soudés et que nous serons enlevés ensemble. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12, Éphésiens 2, 21 à 22, Éphésiens 3, verset 6, Éphésiens 4, verset 16, Colossiens 2, verset 19, 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Vous n'êtes plus seul. Bien que votre relation avec Christ soit personnelle, elle n'est toutefois pas privée. Dans la famille de Dieu, vous êtes liés à tous les autres chrétiens et nous resterons unis les uns aux autres pour l'éternité. La Bible dit « Nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. » Romains 12, verset 5. Suivre Christ implique une appartenance, pas seulement l'acte de croire en lui. Nous sommes membres de ce corps, l'Église. C.S. Lewis a relevé que le terme de membre avait perdu son sens originel. Les boutiques offrent des meilleurs prix à leurs membres ou clients et les publicitaires adressent leur courrier à cette liste de membres. On devient parfois membre d'une église en ajoutant simplement son nom sur une liste sans répondre à des exigences particulières. Or, pour Paul, être membre de l'Église signifiait devenir une part essentielle d'un organisme vivant, une partie indispensable, unie au corps de Christ. Romains 12, 4 à 5. 1 Corinthiens 6, verset 15. 1 Corinthiens 12, 12 à 27. Nous devons retrouver l'essence biblique du mot « membre » et le vivre. L'Église est un corps et non un bâtiment.
un organisme et non une organisation. Si vous voulez que les membres de votre corps remplissent leurs fonctions, ils doivent être reliés à votre corps. C'est pareil pour les membres du corps de Christ. Vous avez été créés pour un rôle particulier. Mais vous manquerez le deuxième grand objectif de votre vie si vous n'êtes pas rattaché à une église locale vivante. En ayant des relations avec les autres, vous découvrirez votre rôle dans la vie. La Bible affirme, chacun de nous a dans un seul corps de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec le Christ et nous sommes tous et chacun pour sa part membres les uns des autres. Romains 12, 4 à 5. Si un membre est coupé du corps, il se dessèche et meurt. Il ne peut subsister seul. Et vous non plus, si vous vous retirez de la vie d'un corps local, votre vie spirituelle deviendra plus pauvre et finira par cesser d'exister. Éphésiens, chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi le premier signe d'un déclin spirituel est généralement une assistance irrégulière au culte et à d'autres rassemblements chrétiens. Si nous nous mettons à négliger la communion fraternelle, le reste commencera aussi à nous échapper. Nous ne pouvons pas ignorer notre appartenance à la famille de Dieu sans qu'il y ait des conséquences. L'Église est ce que Dieu a prévu pour le monde. Jésus a dit, « Je construirai mon Église. La mort elle-même ne pourra rien contre elle. » Matthieu 16, 18. L'Église est indestructible et elle existera pour l'éternité. Elle bouleversera l'univers entier et vous participerez à ces bouleversements. Dire « Je n'ai pas besoin de l'Église », c'est faire preuve d'ignorance ou d'orgueil. Elle est si importante que Jésus est mort sur la croix pour elle. Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle. Éphésiens 5, 25. Et la Bible appelle l'Église épouse de Christ et le corps de Christ. 2 Corinthiens 11, verset 2. Éphésiens 5, verset 27. Apocalypse 19, verset 7. Je ne peux pas m'imaginer dire à Jésus, « Je t'aime, mais je n'apprécie pas ta femme. » Ou encore, « Je t'accepte, mais je rejette ton corps. » Pourtant, c'est ce que nous faisons lorsque nous abandonnons l'Église, la rabaissons ou la critiquons. Dieu nous invite au contraire à l'aimer autant que Jésus l'a fait. La Bible ordonne « Aimez vos frères en la foi ». 1 Pierre, chapitre 2, verset 17. Hélas, beaucoup de chrétiens se servent de l'Église, mais ne l'aiment pas vraiment. Votre assemblée locale, à part quelques exceptions, le mot « Église » employé dans la Bible désigne une assemblée locale. Le Nouveau Testament part du principe que tous les chrétiens appartiennent à une église locale. À l'époque de l'église primitive, certains en avaient été exclus par mesure disciplinaire à la suite des graves péchés publics. 1 Corinthiens 5, 1 à 13. Galates 6, 1 à 5. La Bible dit qu'un chrétien sans assemblée locale est comme un membre sans corps, une brebis sans troupeau
ou un enfant sans famille. Ce n'est pas un état normal, selon les Écritures. Vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Notre culture actuelle, basée sur l'individualisme, a donné naissance à de nombreux orphelins spirituels, des croyants papillons qui vont d'une assemblée à l'autre sans aucune identité, sans responsabilité ni engagement. Beaucoup pensent qu'on peut être un beau chrétien sans se joindre à une assemblée locale, voire sans y mettre les pieds. Mais ce n'est absolument pas le point de vue de Dieu. La Bible nous donne de bonnes raisons d'être engagés et actifs au sein d'une assemblée locale. Pourquoi avez-vous besoin d'une famille spirituelle? Une famille spirituelle vous identifie comme un vrai chrétien. Je ne peux pas affirmer suivre Christ si je ne suis pas engagé dans un groupe particulier de disciples. Jésus a dit, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Jean 13, verset 35. Quand des chrétiens de race, de classes sociales et d'arrière-plans différents se rassemblent dans l'amour, ils offrent un témoignage puissant au monde. Galates 3, verset 28. Voir aussi Jean 17, verset 21. Vous n'êtes pas le corps de Christ à vous tout seul. Vous avez besoin des autres pour l'exprimer. C'est ensemble que nous sommes son corps et non séparément. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. Une famille spirituelle vous oblige à sortir de votre isolement égocentrique. L'assemblée locale vous apprend à vous entendre avec les autres enfants de Dieu. C'est un laboratoire où vous mettez en pratique l'amour désintéressé. Il se sert. En tant que participant, vous apprenez à vous soucier des autres et à prendre part à leurs expériences. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. 1 Corinthiens 12, verset 26. C'est seulement à travers un contact régulier avec des chrétiens ordinaires et imparfaits que nous apprendrons à vivre la communion fraternelle et à dépendre les uns des autres conformément au Nouveau Testament. Éphésiens chapitre 4, verset 16. Romains 12, 4 à 5. Colossiens 2, verset 19. 1 Corinthiens 12, verset 25. La Bible nous enseigne à nous soumettre les uns aux autres comme nous sommes soumis à Jésus-Christ. Dieu s'attend à ce que nous donnions notre vie les uns pour les autres. Beaucoup de chrétiens connaissent Jean 3,16, mais ne connaissent pas 1 Jean 3,16. Jésus a donné sa vie pour nous, donc nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et nos sœurs. 1 Jean chapitre 3, verset 16. Dieu veut que nous aimions nos frères comme Jésus nous a aimés. Une famille spirituelle vous aide à développer vos muscles spirituels. Vous ne deviendrez jamais adulte spirituellement en assistant au culte en tant que simple spectateur. Seule la participation active à la vie d'une assemblée locale développera vos muscles spirituels. La Bible l'explique, le corps forme un tout solide, bien uni par
toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par amour. Éphésiens 4, verset 16. Plus de 50 fois dans le Nouveau Testament, on retrouve les expressions « les uns les autres » ou « les uns pour les autres ». Il nous est dit de nous aimer les uns les autres, de prier les uns pour les autres, de nous encourager mutuellement, de nous exhorter, de nous saluer, de nous servir, de nous enseigner, de nous accepter, de nous honorer, de porter les fardeaux les uns des autres, de nous pardonner, de nous soumettre les uns aux autres, de nous dévouer les uns pour les autres, etc. Être membre de la famille de Dieu comprend tout cela. Ce sont vos responsabilités familiales. Et le Seigneur s'attend à ce que vous les assumiez dans le cadre d'une assemblée locale. Le faites-vous? Il peut sembler facile d'être saint lorsque personne ne s'oppose à nos idées. Mais c'est une fausse sainteté qui n'a pas été mise à l'épreuve. L'isolement force notre analyse. Il est facile de penser que nous sommes mûrs si personne ne nous lance des défis. La vraie maturité se voit dans nos relations avec les autres. Pour grandir, nous n'avons pas seulement besoin de la Bible, mais aussi des autres croyants. Nous grandissons beaucoup plus vite en profitant des expériences des autres et en étant responsables les uns envers les autres. Quand les autres m'expliquent ce que le Seigneur leur enseigne, cela m'encourage et me fait grandir. Le corps de Christ a besoin de vous. Dieu a un rôle unique à vous faire jouer au sein de sa famille. C'est votre ministère. Le Seigneur vous a préparé pour cette mission. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Dieu veut que vous découvriez, développiez et exerciez vos dons au sein de votre église locale. Vous pouvez aussi exercer un ministère plus général, mais il doit venir en plus de votre service dans un corps local. Jésus n'a pas promis de bâtir votre ministère, mais de bâtir son église. Vous aurez part à la mission de Christ dans le monde. Quand Jésus était sur la terre, Dieu œuvrait à travers son corps physique. Actuellement, il emploie son corps spirituel. L'Église est l'instrument de Dieu sur la terre. Nous ne devons pas seulement montrer l'exemple de l'amour de Dieu en nous aimant les uns les autres, mais aussi en portant ensemble cet amour au reste du monde. C'est un privilège incroyable qui nous a été donné à tous. En tant que membres du corps de Christ, nous sommes ses mains, ses pieds, ses yeux et son cœur. Il travaille par nous dans le monde. Nous devons tous apporter notre contribution. Paul nous explique en réalité, celui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Une famille spirituelle vous aidera à résister à la tentation. Aucun d'entre nous n'est épargné par la tentation. Nous risquons tous de tomber un jour. 1 Corinthiens 10, verset 12. Jérémie 17, verset 9. 1 Timothée 1, verset 19. Comme le Seigneur le sait, il nous a confié la responsabilité de nous aider les uns les autres à rester sur la bonne voie.
Encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. Hébreux chapitre 3, verset 13. Mêle-toi de tes affaires n'est pas une expression chrétienne. Il nous est ordonné au contraire de nous inquiéter de la vie des autres. Si vous savez qu'une de vos connaissances est entrée de s'engager sur une mauvaise voie, vous devez aller la trouver et la remettre sur le droit chemin. Jacques nous recommande: mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité, que notre l'y ramène. Un autre bénéfice de l'Église locale, c'est qu'elle vous place sous la protection des dirigeants chrétiens. Dieu charge les pasteurs de garder, de protéger et de défendre les membres de leur troupeau et de prendre soin de leur bien-être spirituel. Actes 20, 28 à 29. En Pierre 5, 1 à 4. Hébreux 13, 7 et 17. Il est dit: il veille sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Hébreux 13, verset 17. Satan aime le chrétien isolé, coupé de la vie du corps, qui sont loin de la famille de Dieu et qui ne dépendent d'aucun dirigeant spirituel, car il sait qu'ils sont sans défense et qu'ils se laissent facilement piéger. Les objectifs de l'Église dans mon livre « L'Église, une passion, une vision », j'explique qu'il est indispensable de faire partie d'une Église saine pour mener une vie saine. Vous y apprendrez comment Dieu a organisé son Église dans le but de vous aider à atteindre les 5 objectifs qu'il vous a fixés. Il a créé l'Église pour répondre à vos 5 besoins principaux. Avoir un but, des amis, un lieu où exercer vos dons, des principes qui vous guident et une force qui vous soutient. Il n'y a aucun lieu sur la terre qui offre ces 5 bienfaits en même temps. Les objectifs du Seigneur pour son Église correspondent à ces 5 buts pour vous. L'adoration vous aide à vous centrer sur Dieu, la communion fraternelle à faire face aux problèmes de la vie, la formation des disciples à fortifier votre foi, le ministère à trouver vos talents et l'évangélisation à accomplir votre mission. L'Église est sans égal ici-bas. Votre choix, chaque enfant qui vient au monde entre dans la famille universelle des êtres humains. Mais cet enfant a aussi une famille réduite qui lui assure nourriture et soins et un cadre lui permettant de devenir fort et sain. C'est pareil sur le plan spirituel. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes devenu membre de la famille universelle de Dieu. Mais il vous faut aussi devenir membre de la famille de Dieu au niveau local. La différence entre celui qui assiste au culte et celui qui est membre de l'assemblée réside dans leur engagement. Les visiteurs sont des spectateurs. Les membres s'engagent dans les ministères. Les visiteurs sont des clients. Les membres sont des participants. Les visiteurs veulent consommer sans assumer des responsabilités. Ils ressemblent aux couples qui vivent ensemble sans être mariés. Pourquoi est-il important de se joindre à une assemblée locale? Parce que cela prouve concrètement votre amour pour vos frères et sœurs spirituels. Le Seigneur souhaite vous voir aimer des vraies personnes et pas des personnes idéales. Vous pouvez passer toute votre vie à chercher une église parfaite sans la trouver. Nous sommes appelés à aimer des pécheurs imparfaits.
Dans les Actes, les chrétiens de Jérusalem s'entraidaient très concrètement. Ils accordaient de l'importance à la communion fraternelle et la Bible dit, ils persévéraient dans la doctrine et la communion des apôtres, dans la fraction du pain et les prières. Acte 2, 42. Le Seigneur en attend autant de nous aujourd'hui. La vie chrétienne ne se limite pas à un engagement envers Christ. Elle comprend aussi un engagement envers les autres chrétiens. Les chrétiens de Macédoine l'avaient compris. Comme l'expliqua Paul, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. 2 Corinthiens 8, verset 5. Il est normal qu'un enfant de Dieu se joigne à une église locale. On devient chrétien en se donnant à Christ et on devient membre d'une église en s'engageant dans un groupe précis de chrétiens. La première décision mène au salut, la seconde à la communion fraternelle. Jour 17. Définir mon objectif et idée à méditer. Je suis appelé à m'engager dans une assemblée et pas seulement à croire. Je suis appelé à m'engager dans une assemblée et pas seulement à croire. Verset à retenir. Nous formons ensemble un seul corps par notre union avec le Christ. Et nous sommes tous et chacun pour sa part membres les uns des autres. Romains 12, verset 5. Question à me poser. Mon niveau d'engagement dans mon assemblée locale montre-t-il que j'aime la famille de Dieu et que je me consacre à elle? Merci d'avoir suivi cette capsule. Elle est tirée du livre Une vie motivée par l'essentiel, écrit par Rick Warren, sélectionné par Dr Jonathan Batso, la lecture de Grâce Mouyissa. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous avons hâte d'écouter les témoignages des vies transformées par l'Évangile. À toutes et à tous, grâce et paix du Seigneur.